C'est une première pour un président français. La garde à vue de Nicolas Sarkozy pourrait compliquer son retour sur la scène politique, même si ses partisans tentent de banaliser l'événement. À l'UMP, on soutient qu'il reviendra début septembre pour annoncer sa candidature à la tête du parti. Nicolas Sarkozy est entendu par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête sur un trafic d'influence présumé en lien avec l'affaire Bettencourt. La France peut continuer d'interdire le port du voile intégral en public. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la préservation des conditions du vivre ensemble était un objectif légitime. La France avait été poursuivie par une jeune femme adepte de la burqa et du niqab qui estimait que sa liberté de religion était lésée par la loi de 2010. De nouvelles sanctions contre la Russie pour son rôle dans la crise ukrainienne. L'Union européenne prépare des mesures ciblées contre Moscou, tout en reconnaissant que la situation manque de clarté alors que le président Porochenko a mis fin au cessez-le-feu contre les séparatistes. Vladimir Poutine affirme ne faire que défendre ses intérêts géopolitiques en Ukraine. Israël toujours indécis quant à la réponse à donner à l'exécution de 3 jeunes en Cisjordanie. Benyamin Netanyahou a promis de faire payer le Hamas, mais les dirigeants internationaux l'appellent à garder la tête froide. À 3 jours de l'ouverture, le personnel du Festival d'Avignon vote massivement contre la grève. Les intermittents devraient tout de même réaliser des actions ponctuelles. Des annulations ou perturbations de spectacles sont donc possibles.